parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur vous ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés par de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Je suis heureux de pouvoir être là avec vous ce matin. Vous savez, Lucien a dit dans l'introduction qu'il est heureux parce qu'il est vivant, n'est-ce pas? Parce qu'il sert un Dieu vivant. Si donc Dieu est vivant, cela veut dire qu'il est ma forteresse, mon rocher, ma ville de refuge. Si donc Dieu est vivant, c'est parce que chaque jour, il me manifeste beaucoup de sollicitude. Nous devons nous glorifier de connaître ce Dieu vivant, parce qu'il est redoutable, la Bible dit. Nous devons nous glorifier parce que je me pose souvent la question, si je n'avais pas connu Dieu, dans quel drap, dans quel pétrin je serais là aujourd'hui, mes amis? Comme disait Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? N'est-ce pas vrai, mes amis? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux de connaître ce Dieu, de l'avoir pour son Dieu? Et je bénis le Seigneur pour ça. Chaque jour, je le dis merci parce que il y a quelques années de ça, je ne connaissais même pas ce Dieu. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, je serais là en train de parler au nom de ce Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié ce matin. Que son nom soit exalté. Amen. Reprenons le texte que nous avons lu dans le livre d'Exode. Vous savez, lorsque, dans Exode déjà 25, quand Moïse était avec Dieu sur la montagne, Dieu va intimer Moïse, va lui dire, Moïse, dis aux enfants d'Israël, de faire un sanctuaire. Et à ce moment-là, j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire, dit le texte. Et j'habiterai au milieu d'eux. Bien que cet ordre de Dieu fût suivi, je dirais, d'instructions détaillées concernant l'érection du tabernacle, il n'en demeure pas moins que lorsque Dieu dit aux enfants de me faire un sanctuaire, Dieu est en train de mettre l'accent sur le fait que c'est au peuple, c'est aux enfants d'Israël de bâtir la maison de Dieu.
Si ils veulent ma présence, s'ils veulent la présence de Dieu, c'est à eux de bâtir le sanctuaire. C'est à eux de bâtir la maison. Dieu aurait pu dire au peuple de se contenter du fait qu'il marche déjà devant eux la journée dans une colonne de nuée. Vous savez pourquoi c'était une colonne de nuée la journée? Vous avez une idée? Parce que dans le désert, il fait très chaud le jour. Et donc, cette colonne avait comme objectif de rafraîchir le peuple d'Israël. Et le soir, dans une colonne de feu. Parce que le soir, dans le désert, la température descend vraiment beaucoup. Il fait très très froid. Et donc, Dieu réchauffait le peuple d'Israël. Donc, Dieu aurait pu leur dire, mais contentez-vous de ça. Ou bien, Dieu aurait pu leur dire de se contenter du fait qu'ils ont vu sa démonstration au Sinaï. Vous vous rappelez de la démonstration où Dieu va parler, la montagne sera en feu et Dieu va donner les lois. Ou bien au regard de l'apostasie face au veau d'or, Dieu aurait pu dire à Moïse, en catimini, Moïse, laisse tomber ce peuple, je suis à ton Dieu, à toi. Non, Dieu n'a pas fait ça. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'une personne. Il ne suffit pas de se contenter de ressasser les expériences passées avec Dieu et pour dire qu'il est mon Dieu, qu'il habite chez moi. Dieu n'est pas le Dieu d'une famille, simplement. Dieu n'est pas le Dieu d'un clan, simplement. Dieu veut être le Dieu d'un peuple, un peuple étant uni dans la même foi, un peuple étant uni, un peuple qui aime sa loi et un peuple ayant une même espérance. Et c'est dans cette optique que Dieu va dire à Israël, Dieu va faire cette demande expresse à Moïse, dis-leur de construire un sanctuaire afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Et pour cela, il est impératif pour le peuple. Parce que, en fait, tous ceux qui aiment les bienfaits du culte, les rendez-vous du culte public, tous ceux qui connaissent Dieu et qui souhaitent témoigner de manière efficace, eh bien, nous devons bâtir un lieu afin que les enfants, ceux qui ont cette même espérance, cette même foi, puissent se réunir. Et l'objectif de Dieu, c'est que les hommes, à ce moment-là, qui nous entourent, lorsqu'ils vont jeter le regard sur ce lieu, ils sauront qu'il y a un Dieu redoutable qui demeure ici. Ils sauront qu'il y a un Dieu d'amour aussi, un Dieu d'espérance. La Bible l'appelle El Shaddai. Vous savez, ça veut dire quoi El Shaddai? Dieu puissant. La Bible dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoira. Et ces personnes, ils prendront également connaissance des promesses de Dieu. Ils vont peut-être pour la première fois se rendre compte que Dieu a des promesses et ce, quelles que soient les situations de leur vie, quelles que soient les difficultés. Ils seront pour ceux qui sont isolés. Le texte a dit, voici je suis avec vous tous les jours. Pour ceux qui sont en effet affaiblis, le texte dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pour ceux qui ont d'énormes soucis, ils vont lire dans le texte, ils sauront que Dieu a dit, déchargez-vous de moi de quoi? De tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. Et sans compter les affligés, ne vous affligez pas, dit Dieu, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et pour ceux qui seront malades, ils sauront que Dieu a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. L'objectif de bâtir un sanctuaire, de bâtir la maison de Dieu, c'est comme disait Salomon, c'est que l'étranger qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne connaît pas Dieu, puisse attirer ses regards, puisse par curiosité s'approcher et rencontrer ce Dieu et dire voilà, j'ai connu ce Dieu redoutable, j'ai connu ce Dieu d'amour et ce Dieu qui donne du sens à ma vie. Mais Dieu sait également, mes amis, que pour construire cet édifice, Dieu sait que pour construire ce sanctuaire, il sait que cela exige, je dirais, des préparatifs considérables et coûteux pour le peuple. Lorsque nous lisons le texte, vous voyez très bien qu'il a fallu une grande quantité de matériaux, dont certains des plus précieux, n'est-ce pas? Le texte nous apprend qu'ils ont ramené de l'or, de l'argent, de l'airain, toutes sortes de choses, de matériel. Et ce qui attire mon attention dans ce texte, c'est que Dieu met une condition. Et Dieu va le répéter sans cesse. Déjà au chapitre 25 d'Exode, Dieu va donner
une condition pour pouvoir bâtir ce sanctuaire. Chapitre 25, il va dire, Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De tout homme qui la fera de bon cœur. Le chapitre 35, il va répéter la même chose, Moïse. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient, verset 4. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est quoi? Est bien disposé, apportera en offrande à l'Éternel. La première condition que Dieu exige, c'est que pour bâtir sa demeure, il est donc impératif que cela se fasse avec zèle, avec dévouement, mais aussi avec un esprit de sacrifice. Et je peux vous dire, mes amis, quand vous lisez le texte, le peuple d'Israël va répondre à l'appel. Le peuple d'Israël va répondre à l'appel. Déjà, vous voyez, le verset 21 dit que, en effet, tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui étaient animés de sentiments généreux, ils vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Ils étaient tous là, hommes, femmes, jeunes, vieux, tous, ils apportèrent leur offrande de bon cœur pour bâtir la maison de Dieu. Et le peuple fut tellement généreux, tellement zélé dans cette entreprise que Moïse, au chapitre 36, a dû proclamer dans le camp pour dire, qu'est-ce qu'il dit? Cessez, arrêtez d'apporter des offrandes. Et le texte va vous dire au verset 6, 36, chapitre 36, verset 6, Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et quoi? Au-delà pour tous les ouvrages à faire. Mes amis, si très souvent nous les chrétiens, nous mettons l'accent sur, je dirais, les erreurs des Hébreux, si parfois nous mettons l'accent sur l'histoire du veau d'or, sur, je dirais, leur entêtement, leur rébellion, leur incrédulité, force est de constater ici que le peuple d'Israël va faire une démonstration de dévouement, de zèle et de libéralité que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous ferions mieux d'imiter. Car en effet, tous ceux qui aiment les bienfaits du culte, tous ceux qui sont convaincus que chaque rendez-vous du culte, c'est un moment privilégié pour le peuple, que c'est une convocation solennelle de Dieu, alors tous nous ferons preuve, à l'instar d'Israël, du même esprit de dévouement, de zèle et de sacrifice quand il s'agira de bâtir la maison de Dieu. Vous savez, en relisant ce texte, je le trouve tellement poignant qu'en examinant jusqu'au chapitre 38, je me suis rendu de quelque chose. Je me suis arrêté sur un petit détail. Peut-être que c'est un détail qui sera insignifiant pour vous. Mais laissez-moi vous poser une question. Savez-vous comment, avec quel objet qu'ils ont construit la cuve d'airain? Avez-vous une idée? Moi, je me suis arrêté sur ça et pour moi, ça a son importance. Vous n'avez aucune idée? Alors, prenons Exode, chapitre 38, verset 8. Ça va vous montrer à quel point Israël a été zélé dans cette entreprise, à quel point ils ont donné de tout leur cœur. Exode 38, verset 8. Il est dit, il fit, en parlant de celui qui faisait l'ouvrage, c'était Beth-Salel. Il dit, il fit la cuve d'airain avec quoi? Avec sa base d'airain, en employant quoi? En employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous savez quelque chose, mes amis? Lorsqu'on connaît le rapport qu'entretient la femme et son miroir, on se pose des questions. Vous savez, je vous pose une question ce matin. Combien de femmes, mesdames, combien de femmes ici ce matin? Combien êtes-vous ici? Vous êtes venus sans avoir eu le temps, sans avoir eu l'opportunité de vous regarder dans le miroir ce matin? Combien de femmes qui, en mettant les rouges à lèvres, il faut voir si c'est bien mis, on regarde la silhouette, c'est agréable. Qui ne sait pas regarder? Alors, je parle aux femmes. Qui ne sait pas regarder dans un miroir ce matin, avant de venir ici? Même les plus âgés.
La femme entretient un rapport étroit avec son miroir. Alors vous vous imaginez que les femmes en Israël, ils ont donné leur miroir, sachant, alors je vous apprends une chose, sachant qu'ils étaient dans le désert et il n'y avait pas de possibilité d'aller acheter d'autres pour s'en procurer, n'est-ce pas? Ils ont donné leur miroir, quitte à se priver le fait de se regarder pour voir si elles étaient belles chaque jour dans leur miroir. C'est un sacrifice énorme. Vous savez, je vais vous poser une question. Vous savez, je me suis dit, mais pour bien comprendre ce sacrifice qu'ont fait ces femmes, imaginez-vous un instant que vous êtes invité à un rendez-vous, ou bien vous devez venir au culte, ou dans un mariage par exemple, ou peut-être vous avez un premier rendez-vous avec votre premier petit copain. Imaginez-vous sortir de chez vous, sans avoir eu l'occasion, l'opportunité de vous regarder dans le miroir, de regarder les cheveux, les yeux, si c'est propre, sans vous avoir bien regardé. Puis, vous partez. Tout d'abord, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de partir comme ça, les femmes? Je vous pose la question. Non, hein? Il faut être réaliste. Et puis, lorsque vous arrivez face à votre premier petit copain, bien sûr, comme c'est un gentleman, c'est un homme sage, un homme intelligent, il vous dira avec sagesse et gentillesse, enfin, il vous fera comprendre que vous avez une trace sous la joue, ou vous avez les yeux sales parce que vous n'avez pas le temps de vous regarder dans le miroir. Comment vous vous sentiriez? Je vous dis, dites-moi, je vous demande. Bien sûr, vous allez acquiescer avec un sourire aux lèvres, mais un sourire nerveux, n'est-ce pas? Eh bien, et je vous garantis qu'après ce rendez-vous, le lendemain matin, vous allez investir dans un grand miroir et un petit pour mettre dans le sac, pour que ça ne puisse jamais arriver, n'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est vrai, mes amis? Alors imaginez ces femmes en Israël. Elles ont sacrifié ce qu'elles avaient pour elles de plus précieux, un miroir, dans le désert. Tout cela montre, mes amis, à quel point le peuple d'Israël a été investi, à quel point ils se sont investis dans cette dynamique pour bâtir un peuple esclave hein, qui revenait de 400 ans d'esclavage. Ils se sont investis à tel point, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour bâtir la maison de Dieu. Laissez-moi vous lire un texte d'Ellen White à ce sujet. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Un texte d'Ellen White que nous trouvons dans Patriarches et Prophètes, 300 pages 319. Elle dit, si les murmures des Israélites et les châtiments qui les suivirent ont été enregistrés pour servir d'avertissement aux générations futures, leur dévouement, leur zèle et leur libéralité sont pour nous des exemples à imiter. Tous ceux qui apprécient et aiment les bienfaits du culte public feront preuve du même esprit de sacrifice lorsqu'il s'agira de préparer un lieu où Dieu puisse manifester sa présence. Ils voudront lui offrir ce qu'ils ont de meilleur. Ce qu'ils ont de meilleur. Esprit de sacrifice, de dévouement, un zèle. Mais il va sans dire, mes frères, que si les deux premières conditions sont le dévouement au service de Dieu, l'esprit de sacrifice, sachez également que, je dirais, pour entreprendre une telle entreprise, cela exige la foi, du courage ou de la bravoure, mais également de la persévérance. Et j'aimerais vous rappeler l'histoire d'Israël, lorsqu'Israël il revient de Babylone, de la captivité. Rappelez-vous, dès l'instant où Zorobabel et les anciens des Juifs ont entamé la reconstruction du temple, ils ont tout de suite été confrontés, ils ont tout de suite été heurtés à de multiples difficultés. En effet, des ennemis, des adversaires ont essayé de les intimider. Ils ont essayé de les décourager, même par la violence. Prenons le texte. Je vous invite à prendre Esdras au chapitre 4. Esdras au chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons. Il est dit au chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité
bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. C'est subtil, hein, c'est une ruse là. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Etsar Adron, roi d'Assyrie. Et Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, le texte dit au verset 4, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers dans le peuple pour faire échouer son entreprise. Mais Dieu, la Bible dit, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui ne dort ni ne sommeille jamais, avait envoyé un message d'encouragement à Zorobabel. Et ce message, on le trouve dans le livre de Zacharie au chapitre 4, verset 7, que je vous invite à prendre avec moi. Zacharie au chapitre 4, verset 7. Dieu, par la bouche du prophète, va encourager son serviteur. Zacharie au chapitre 4, verset 7. Déjà le verset 6, il est dit, alors il reprit et dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et puis il va dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et si vous regardez le verset 8, alors là, Dieu va faire une promesse. Il va dire, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, c'est-à-dire ont posé la fondation, et ses mains l'achèveront. Et je peux vous dire, mes amis, que cette prophétie s'est accomplie littéralement. Dans Esdras, au chapitre 6, on nous dit qu'ils bâtirent, les anciens de Jérusalem, ils bâtirent le temple avec succès. Esdras, au chapitre 6. Esdras, chapitre 6. Verset... Oh, il faut lire le verset 14, à partir du verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les promesses, les prophéties d'Agé, les prophéties de qui? De Zacharie, fils d'Ido. Et ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus et de Darius. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi de Darius. Ça s'est accompli littéralement. Ils ont été par moments découragés. Par moments, Néhémie a dû se battre, a dû passer des nuits à ne pas dormir pour surveiller. Esdras, lui, a dû passer des nuits de prière. Zorobabel, qui était le gouverneur, il a dû encourager le souverain sacrificateur Josué et les anciens pour leur dire, nous allons avancer, parce que même dans le peuple, certains cherchaient à les décourager. Parce que vous savez, dès l'instant où on décide d'entreprendre cette action pour bâtir la maison de Dieu, sachez que de suite, des difficultés instantanées vont surgir. De suite. Mais comme Dieu avait dit, comme Dieu avait encouragé son serviteur, le gouverneur Zorobabel, il avait dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dieu dira également à tous ceux qui voudront décourager les enfants du Seigneur, Dieu leur dira, parce que je me suis tu, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ça se trouve dans le psaume 50. Voici, dit Dieu, je vais te reprendre, je vais tout mettre à nu. Prends garde, de peur que je ne te déchire sans que personne ne te délivre. Mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Que personne ne puisse décourager personne dans la construction de la maison de Dieu. S'il y a quelques paroles, dit l'apôtre Paul, que ce soit des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement, des paroles de persévérance, il y aura des obstacles. D'ailleurs, j'ai trouvé un texte d'Ellen White qui l'explique. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint d'Ellen White? Ce texte se trouve effectivement dans Prophètes et Rois, à la page 452 et 453.
qui faisait référence à l'entreprise de Zorobabel. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, des montagnes de difficultés apparemment insurmontables se sont dressées devant ceux qui s'efforçaient d'exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces obstacles pour éprouver qui? Notre foi. C'est précisément quand nous sommes dans une impasse que nous devons placer notre confiance en Dieu et dans la puissance de son esprit. Une foi vivante implique un accroissement de force spirituelle et une confiance inébranlable en Dieu. C'est ainsi que l'âme acquiert une puissance conquérante. Les obstacles que Satan fait surgir sur la route du chrétien disparaîtront avant même que soit formulée avec foi la demande du juste. Car les puissances célestes viendront à son secours. Et elle va utiliser le texte de Jésus. Si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible. Et elle continue en disant, devant la fermeté et la foi inébranlable de Zorobabel, les hautes montagnes des difficultés s'aplanirent et celui qui avait posé les fondations du temple, de ses mains, l'acheva. Oui, mes frères, sachez que Dieu est avec son peuple dans cette entreprise. Que personne ne prenne le risque de combattre contre Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont fait leur part. Ils ont été généreux. Ils ont manifesté du dévouement, du zèle, un esprit de sacrifice. Ils ont apporté de telle sorte qu'il y en avait trop. Zorobabel aussi a fait sa part, ce gouverneur qui revenait de captivité. 70 ans de captivité. Et il a manifesté une foi inébranlable. Bien que par moments il fut découragé par les attaques des ennemis. Mais il a su tenir compte des promesses de Dieu. Et il a accompli sa tâche. Et ils ont achevé aussi de bâtir la maison de Dieu. Et en disant cela, je ne peux m'empêcher également de penser aux pionniers de l'église adventiste, entre autres à Ellen White et à James White. Ils ont fait preuve souvent dans leur vie d'un véritable esprit de sacrifice et de dévouement, à tel point que parfois, ils avaient quasiment plus rien pour pouvoir à leurs besoins, tant qu'ils donnaient pour l'œuvre. Je pense également à un laïc d'Australie nommé Charles Ashcroft du Carmel, en Australie. Cet homme se demanda en 1906 ce qu'il devait faire, s'il devait faire un don de sa vaste pommeraie pour la création d'une école secondaire et d'église. Et il demanda au Seigneur comme signe de permettre qu'un orage puisse se manifester dans moins d'une semaine, alors qu'à cette époque, le temps était au beau fixe. Et alors, avant la fin de la semaine, un nuage apparut dans le ciel bleu, passa au-dessus de la colline et se dirigea jusque dans sa vallée. Et ce nuage noir commença à lancer des éclairs, des tonnerres, juste au-dessus de sa maison. Puis, ce nuage s'éloigna le long de la vallée. Et son frère qui a vu la scène a couru pour lui dire « Mais as-tu vu ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu ça ?» Il répondit calmement « Oui, c'est le signe que j'attendais pour faire de mon terrain don au Seigneur. » Et aujourd'hui, sous ce terrain, est érigé le collège, le Carmel College, en Australie. Je pourrais encore vous raconter d'autres histoires, les Midi 5. Je pourrais vous raconter l'histoire de cet homme, Bilyat Sapa, un homme africain. Il avait embrasé l'œuvre, l'adventisme. Et il a voulu travailler, être pionnier dans un territoire vierge au Malawi, dans une zone marécageuse. Et il y alla avec sa femme et ses 2 enfants. Mais malheureusement pour lui, les indigènes ont refusé de l'accueillir parce qu'en fait, lui, il voulait bâtir des églises et des écoles dans cette contrée. Et donc, il a dû se réfugier dans un arbre, sur une plateforme. Cet homme et sa femme, ils ont vu mourir leurs 2 enfants sous leurs yeux. Et ils ont continué, ils ont persévéré, ils n'ont pas voulu quitter parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait bâtir l'église de Dieu dans ce coin et des écoles. Plus tard, cet homme vit sa femme mourir sous ses yeux.
Il refusa de partir. Jusqu'au jour, il va finir par convaincre les indigènes. Et ils vont l'accepter. Et il va bâtir des écoles. Il va bâtir des églises dans cette contrée au nom de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup de témoignages chez les pionniers. Parce que ces hommes et ces femmes, tout comme Israël, ils étaient convaincus que lorsque la maison de Dieu est bâtie dans un coin, dans un lieu, ils avaient l'intime conviction que c'est un témoignage pour le voisinage. C'est un témoignage afin que les gens qui passent, les gens qui regardent, comme disait Salomon, qu'ils puissent se dire, je vais voir, et qu'ils puissent rencontrer ce Dieu redoutable. Salomon disait dans sa prière, Seigneur, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, ça c'est la prière de dédicace du temple, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple Israël. Sache que ton nom est invoqué sur cette maison. Oui, c'est la volonté de Dieu que des sanctuaires, des maisons puissent être bâties. Parce que Dieu dit, c'est en bâtissant ce sanctuaire que sa présence sera au milieu de nous. Certaines personnes peuvent dire, oui, j'ai Dieu chez moi. Mais Dieu n'est pas le Dieu d'une famille. Dieu n'est pas le Dieu d'un clan. Mais Dieu, c'est le Dieu d'un peuple. Un peuple qui aime Dieu. Un peuple qui aime sa loi. Un peuple qui fera preuve d'un esprit de sacrifice, de dévouement, de zèle pour le Seigneur. Un peuple bâtisseur et un peuple qui sera uni et toujours plus fort au nom de Jésus-Christ. Ces hommes, ils ont fait leur part. Ellen White a fait sa part. Les pionniers aussi, ils ont sacrifié leurs faibles moyens pour la cause de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne s'est pas encore achevée. Et aujourd'hui, il appartient à vous et à moi, mes amis, d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du peuple de Dieu. Il appartient à vous et à moi de participer aussi dans cet édifice de l'œuvre d'évangélisation. Et comme ce matin cela a été dit, nous sommes sur le point, je dirais, pas d'acquérir, mais de rentrer dans un lieu, dans l'ouest de l'Essonne. C'est un grand projet d'évangélisation. Je suis convaincu que dans ce coin, dans cette contrée, il y a encore des hommes et des femmes qui ne savent à quel saint se vouer tant qu'ils sont dans des problèmes insurmontables. Et Dieu veut qu'il y ait un peuple dans cette contrée pour pouvoir briller aux yeux de ce monde. Dieu souhaite, c'est la volonté de Dieu que des maisons au nom de Jésus-Christ puissent être bâties. Et il appartient à vous et à moi maintenant, mes amis, comme Israël, comme Zorobabel, comme nos pionniers, de faire preuve de sacrifice, de dévouement, de zèle, de foi, de courage, afin de bâtir cette maison dans l'est de l'Essonne pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées, je vais vous inviter, je vais inviter tous ceux qui sont de bon cœur, qui sont animés, comme dit le texte, d'un esprit de générosité. De s'engager avec le Seigneur dans la construction de la maison de Dieu dans l'ouest de l'Essonne. Et pendant que les chants vont venir pour chanter, je vais demander aux diacres de passer. Et les diacres vont vous distribuer des souscriptions. Je vais demander aussi de m'afficher la souscription également sur le mur. Je demande aux diacres de vous distribuer des souscriptions à chaque membre d'église. Chaque visiteur également. Et nous allons lire ensemble tout à l'heure cette fiche de souscription. Parce que l'objectif, c'est de donner ce que Dieu nous a donné pour pouvoir bâtir sa maison dans l'ouest de l'Essonne. Et pour cela, il faut des moyens. Comme Israël, il a fallu rassembler des moyens considérables.
Et maintenant, c'est à notre tour, mes amis, de participer à cette construction, à cet édifice. Ce matin, Marthe nous a dit qu'en effet, ce bâtiment est quasiment acquis puisque les notaires vont commencer à entrer en contact. Mais pour cela, nous avons besoin de fonds pour bâtir la maison de Dieu. Et c'est au peuple que Dieu demande cela. C'est au peuple de bâtir la maison de Dieu. Et donc, nous vous distribuons des souscriptions. Je suis aussi conscient qu'il y a certaines personnes qui nous visitent peut-être pour la première fois ici et qui probablement ne souhaiteraient pas s'engager sur une souscription à longue durée, mais qui souhaiteraient faire ce qu'on appelle un don unique. Nous avons aussi prévu une souscription à cet effet, si c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, ceux qui sont de passage et qui souhaitent aussi participer dans cette construction de l'œuvre de Dieu, faites signe pour qu'on puisse vous distribuer la souscription qui est prévue à cet effet. Et puis, pendant que je vous invite à chanter avec nous, pendant que les diacres distribuent, où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre temps de lire. Je vous retiens encore 2 ou 3 minutes, puisque c'est important de lire ensemble cette souscription. Projet de bâtiment pour l'église de Roinville-sous-Doudan. Désireux de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et après avoir discuté en famille et en avoir fait un sujet de prière, après avoir réuni ces conditions, alors je m'engage à donner la somme de, c'est vous qui voyez, si c'est 50, 40, 30, 20, 10, 1000, 5 euros, on a dit. Oui, 5000. En tout cas, c'est à vous et en famille de savoir sur quel montant vous allez vous engager pendant 10 ans. L'objectif, c'est que l'Église ne soit pas trop, quand je dirais,
étouffé par cette souscription. Donc, sur 10 ans, ça permet effectivement d'étaler et voilà, de prendre le temps de le faire avec beaucoup plus de facilité pour rembourser cette maison qui sera bâtie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, s'il y a certaines personnes qui veulent tout donner, ce qui correspond aux 10 années, en une seule fois, faites comme vous pouvez. Alors, les versements sont effectués soit par chèque, soit en espèces ou par virement. Et après avoir rempli cette partie, la personne doit mettre son nom, son prénom, l'adresse et signer, parce que c'est un engagement. Et vous avez vu plus bas, cette souscription donne droit à un reçu fiscal pour ceux qui le désirent. Si vous le désirez, je désire un reçu fiscal, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Et donc, il y a plusieurs possibilités de pouvoir transmettre ces dons, soit en faisant un versement. Là, nous avons le compte d'AXA Evry. Vous avez le RIB, l'IBAN, le BIC. S'il y en a qui veulent donner par versement, il y a des enveloppes prévues à cet effet, versement ou chèque, mais précisez votre nom sous l'enveloppe. Alors on vous laisse le temps de discuter en famille. S'il y en a qui pensent qu'ils peuvent prendre la décision de suite, vous pouvez le faire. Nous allons pouvoir ramasser ces souscriptions. Mais sachez que sabbat prochain, nous allons ramasser ces souscriptions. Nous allons faire des photocopies ou nous pourrons aussi faire des scans pour pouvoir vous renvoyer le double. Parce que c'est un engagement pour que vous l'ayez constamment avec vous. Sachez, mes amis, sachez que c'est l'œuvre de Dieu. Allez, faites des nations, des disciples. Et depuis le début, dès le commencement, quoi qu'en disent certaines personnes, Dieu a toujours utilisé ce moyen, des lieux de culte. Lorsque l'œuvre a commencé à voir le jour chez les Adventistes, Ellen White et James White, ils ont insisté pour qu'on puisse organiser et avoir des lieux de culte parce qu'en fait, les premiers pionniers disaient que si on s'organise, c'est Babylone. Mais Ellen White et James White, ils ont donné des textes, ils ont insisté car c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des bâtiments, qu'il y ait des lieux de culte. Et sachez d'autre part que chaque centime de votre part, c'est une goutte de sang de votre part. Mais sachez que c'est Dieu qui vous donne la vie et la santé pour pouvoir acquérir ce que vous avez. Personne n'est maître de ce qu'elle possède. Nous sommes un peuple qui voulons servir Dieu. N'est-ce pas vrai, mes amis? Notre objectif, c'est de travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu afin que Jésus puisse revenir bien vite, mais très vite. Donc, samedi prochain, nous allons ramasser ces souscriptions. Ramener ces souscriptions. Prenez le temps de prier, discuter en famille. Voyez ce que vous pouvez donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour ceux, comme je l'ai dit, qui veulent faire un don unique, qui sont peut-être de passage, parce qu'ils ont eux aussi envie de participer, alors nous avons prévu aussi des souscriptions à cet effet. Vous pouvez nous faire signe et je vous amène une souscription adaptée pour cela, pour la circonstance. Puisse-t-il continuer à toucher nos cœurs et que, en touchant nos cœurs, il puisse nous permettre d'entrevoir toutes les bénédictions qui s'ensuivent, le fait de bâtir la maison de Dieu dans un autre lieu. L'objectif, c'est de ramener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Ça peut se faire de manière individuellement, oui, mais Dieu, il y a une dimension collective. C'est pour ça que Dieu convoque chaque sabbat son peuple, parce que chaque sabbat, Dieu descend au milieu de son peuple pour apporter une bénédiction spéciale, afin que dans la semaine, nous puissions être des puissants témoins au nom de Jésus-Christ. Puisse Dieu vous bénir au nom de Jésus. L'argent ne suffit pas. Ouais, une dernière. L'argent ne suffit pas. On va prendre. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors
pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras qu'un jour qu'on n'achète pas Dieu. Inclinons la tête pour prier. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir permis, Seigneur, d'écouter cette prédication, Seigneur. Seigneur, nous savons que notre trésor, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. Seigneur, permets-nous de le mettre en place, Seigneur. Permets-nous de le mettre en œuvre pour que l'on puisse aider, Seigneur. Seigneur, permets que ce projet, Seigneur, de construire l'Église, Seigneur, puisse se réaliser, Seigneur. Seigneur, mets ton esprit en chacun de nous, Seigneur, et permets-nous d'adhérer, Seigneur, à cette situation, Seigneur, à ce projet. Dirige-nous, protège-nous, au nom de Jésus. Amen. Entends ma prière, Seigneur. Entends mon cri. L'amour précieux, Seigneur, dont nous dépendons. Nul ne peut comparer l'amour de Dieu, un amour si grand pour moi. Entends mon humble prière, Seigneur. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Évry, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que cette assemblée puisse grandir au nom de Jésus-Christ, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. J'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges.
grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je